La question qui revient de plus en plus, ça travers ce qui se passe en France. On ne livre pas les juifs parce qu'ils sont juifs. J'ai un ami qui m'a appelé hier, il m'a dit j'ai livré quelque chose à mes parents. Et comme ils sont juifs, ils ne l'ont pas livré. Et ils lui ont dit au téléphone, vous êtes juif, on ne vous livre pas. C'est carrément choquant. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour exprimer et dire ce qu'on vit aujourd'hui. Avalakol et Tova. Si Akadosh Baruch Hu, il laisse faire les choses de cette façon-là, c'est qu'il veut peut-être que les choses bougent. Et la question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos corps qui sont enterrés à Pantin, à droite et à gauche? A-t-on le droit, ou est-ce que c'est bien, ou est-ce que c'est conseillé, ou est-ce nécessaire de faire venir nos niftarim, de prendre les gouffotes qui sont par exemple en France et de les amener en Israël? La réponse n'est pas si simple que ça. Dans Isaïe, c'est marqué qu'est-ce que tu veux ramener ton corps qui est tamé en Israël pour rendre ma terre qui est tamée? Ce qui fait que dans les prophètes, si tu es mort en Chutz Laaretz, eh bien, Mata, Israël, c'est pas un cimetière. Tu es mort là-bas, tu restes là-bas. Abba Maran Arav Ovadia Yosef ramène aussi beaucoup de références qui disent que Bichlal, c'est même conseillé une mitzvah de ramener nos morts en Israël pour plusieurs raisons que vous retrouverez dans Zohar HaKadosh ou tout simplement, beaucoup plus simplement, dans Me'am Loez, Parashat Vayechi. Là-bas, il ramène Sita Amim, la raison pour laquelle Yaakov Avinu a voulu absolument être enterré en Israël, et c'est vrai que cela évite énormément de souffrance. Surtout qu'on sait qu'en ce moment, on a des vidéos et des témoignages que les corps juifs ne sont pas forcément respectés en Chutz Laaretz. Il y a eu un reportage qui a été fait, pour avoir de la place, ils enlèvent, et on a vu même des os à l'extérieur des Kvarim, la reine, pour pouvoir répondre à cette question-là, oui, mais vadaï que c'est important de pouvoir, celui qui peut faire venir l'âme du défunt en Israël, même s'il a été enterré après quelques années, de prendre son corps et de l'emmener avec la Hevra Kadisha dans une des villes d'Israël. Malheureusement, je dis bien malheureusement, avant ça coûtait pas cher. Il y a très longtemps ça, pour 15 000 shekels, le problème était réglé. Après c'est monté à 40 000, et maintenant ils te vendent 2 kvarim echad à la chénie, c'est dans les 80 000 jusqu'à 100 000, jusqu'à 120 000 shekels. Nous on a eu le mérite de faire venir notre grand-mère et notre grand-père qui étaient enterrés à Pantin, ici en Israël, il y a plusieurs années en arrière. On a agi en conséquence, Baruch Hashem, et étant donné qu'Ashdod, parce qu'il faut qu'il y ait un parent qui vive dans la ville où vous êtes pour dire je veux qu'ils soient enterrés ici. Pour quelle raison vous voulez qu'ils soient enterrés à Jérusalem si vous habitez à Ashdod, à Kesher. Le problème qu'il y a, c'est que Ashdod c'est devenu extrêmement cher et très demandé. C'est une ville où il y a beaucoup de francophones, comme Natania, et donc les prix automatiquement augmentent. Ce qui fait qu'on peut s'arranger avec d'autres, nous je crois qu'on est enterré à Houlon, donc un peu plus loin, mais c'est beaucoup moins cher. Ce qui fait qu'il faut vraiment se renseigner par rapport à cela, avec Mordechai par exemple, qui fait venir des corps. C'est comment s'appelle ta société? Senouf Pompe Funèbre, par exemple. Comment tu fais toi pour faire venir des corps? Tu t'arranges aussi avec les villes? Ouais, ici à côté de la Gagne-Avney. La Gagne-Avney, c'est beaucoup moins cher. Voilà, donc on a ici quelqu'un qui justement fait ce travail, société Zenouf, qui prend le corps directement de France, tu l'amènes ici jusqu'à la Gvoura, c'est ça? Voilà, donc tout est pris en charge. En tout cas, par rapport à la situation, il est évident que Kol Misheshlo et Psharot, tout celui qui a la possibilité de faire venir ses parents ou ses grands-parents en Israël, Bezrat Hashem, Iskul et Triat Ametim, Adif, Vadaï, que le Rav Ovadia dit, Mishéachol, t'avois la bracha. Celui qui peut, t'avois la bracha, Bezrat Hashem. Ça, Tchouva chez Natati et Tmol, de plus en plus d'avions qui arrivent et qui affrètent justement des corps. Chez Lo Yezael, Zilzoul, vous savez que dans la Torah, on prête beaucoup plus attention aux personnes après la mort qu'aux personnes de leur vivant. Par contre, Vayou Chaye Sarah, voici la vie de Sarah, et de quoi on parle, où est-ce qu'elle est enterrée. C'est pour ça que ce nous s'appelle la maison des vivants. Et le Shulchan Aruch nous dit, quand tu rentres au cimetière, rentre les tzitzit à l'intérieur, pour ne pas que tu aies l'impression de te moquer des morts. S'ils sont morts, qu'est-ce qu'on en a à faire? Réponse, on ne meurt pas. Les corps dorment dans la tombe. Shneema, comme on le dit dans la Mida 3 fois par jour, Lishne Afar, pas Lishne, Chazve Shalom. Faites attention dans la prononciation, pas Lishne Afar, pas les deux poussières. Lishne Afar, c'est un tséré. Ceux qui dorment dans la poussière. Et ainsi donc, s'ils ne font que dormir, mieux vaut leur donner un bon matelas sur la terre d'Eretz Israël jusqu'à la résurrection des morts.